Alors j'aime bien cette slide parce qu'elle synthétise les causes de variation d'un système de mesure. Comme on vient de le voir, la variation observée se décompose en deux. D'une part, la variation due au processus, de l'autre, la variation due au système de mesure. Le système de mesure génère lui-même des variations à cause de la personne qui mesure, à cause de l'instrument de mesure et de l'échantillonnage. La variation introduite par l'instrument est due à 4 facteurs qui sont le biais, la précision, la stabilité et la linéarité. Détaillons-les un par un. Alors le biais, aussi appelé justesse, c'est l'écart systématique entre la mesure et la valeur réelle. L'écart peut être aussi bien au-dessus qu'en dessous de la valeur réelle. Par exemple, un mètre donne toujours 2 mm en moins à cause du jeu dans le crochet. Autre exemple, ma femme adore sa balance parce qu'elle lui enlève toujours 3 kg à son poids réel. Ça, c'est le biais. La précision, c'est la variation de mesure sur une même pièce mesurée plusieurs fois dans les mêmes conditions. Par exemple, vous prenez la température de votre enfant 10 fois d'affilée. Si vous avez 10 fois la même valeur, votre thermomètre est précis. Attention, ce n'est pas parce que votre instrument est précis qu'il n'est pas biaisé. Vous avez ici 4 cibles de tir. On ne peut pas dire que le tireur de la cible A soit précis parce qu'on voit que les balles sont éparpillées. Par contre, il n'y a pas de biais puisque les balles restent autour du centre de la cible. La cible D, c'est l'inverse. Le tireur est précis mais il n'est pas centré. La cible B, c'est la cible parfaite puisque le tireur il est précis et aussi il n'y a pas de biais. Enfin, la cible C, c'est typiquement l'instrument de mesure qu'on ne veut pas avoir car il est ni précis ni centré. Voyons maintenant la linéarité. La linéarité, c'est la différence de biais sur la plage d'utilisation de l'instrument. C'est-à-dire que l'erreur n'est pas la même selon la taille de la pièce. Par exemple, on pèse Jean sur une balance, elle affiche 52 kg, alors qu'en réalité, il sait qu'il en pèse 50. Le biais est donc de plus 2 kg. Ensuite, on pèse Henri sur la même balance et là, elle affiche 95 kg alors qu'en réalité, Henri sait qu'il en pèse 90. Le biais est de plus 5 kg. Cette balance a un défaut de linéarité parce que quand on mesure des poids faibles, le biais est moins important qu'avec des charges plus lourdes. La courbe rouge représente le défaut de linéarité de la balance. Un appareil de mesure qui a du biais mais pas de défaut de linéarité sera représenté par la droite en noir. Un autre exemple qui permet de combiner le défaut de linéarité et de biais. On mesure la tension électrique de 3 moteurs, les valeurs réelles étant de 120, 240 et 360 volts. On mesure avec 3 appareils différents. Avec le premier, on obtient 125, 245 et 365. On voit que l'on est toujours 5 volts au-dessus de la valeur réelle. Il y a donc un défaut de biais, mais pas de linéarité. Avec le deuxième appareil, on mesure 125, 250 et 375, soit 5 volts par rapport à la référence plus 10 volts et plus 15 volts. Il y a donc un défaut de biais et de linéarité. Avec le dernier voltmètre, on obtient 120, 252 et 373. Cet appareil n'a pas de défaut de biais puisqu'on obtient bien 120 volts sur le premier moteur. Par contre, il a un défaut de linéarité parce que les autres mesures sont au-dessus des valeurs de référence. Dernière source de variation, la stabilité. La stabilité, c'est très simple. C'est la variation de mesure sur une même pièce dans le temps. Lorsqu'on parle de stabilité, on considère un intervalle de temps d'au moins quelques jours, voire quelques mois. Je vais vous donner 2 exemples. On pèse un ordinateur. A priori, il n'y a pas de raison pour que son poids varie. Pourtant, on constate que la stabilité de la balance n'est pas bonne. La courbe montre des variations en fonction du temps. Le deuxième exemple, c'est de mesurer la largeur d'une maison. Là aussi, il n'y a pas de raison que ma maison s'agrandisse ou rétrécisse.
Ben, la droite orange montre que le mètre a une bonne stabilité. Pour s'affranchir des problèmes de stabilité, de biais et de linéarité, le meilleur moyen, c'est de faire étalonner régulièrement vos instruments de mesure. Ça fait partie de la gestion des moyens de mesure en métrologie. Donc jusqu'ici, on a vu les 4 variations dues à l'instrument de mesure. On va maintenant s'attaquer à la variation due à la personne qui mesure, qu'on appelle la reproductibilité.